Les amis, j'ai passé mon permis de conduire en Corée du Sud et devinez combien d'heures de conduite j'ai passé pour l'avoir? 20 heures? Non. 10 heures? Non plus. J'ai passé exactement 6 heures. Ah oui, très important, double eyelid. Les Viet, ils l'ont tous. Les Chinois, les Coréens, ils l'ont pas. Jour 2, totalement jet lag. Jour 3. Jour 3 même. Totalement jet lag. Comment, pouvez-vous nous parler des débuts de votre carrière d'influenceur? Comment et pourquoi avez-vous décidé de partager votre passion pour la Corée du Sud sur les réseaux, une fois retourné ensuite en France? Je suivais un YouTuber qui était un YouTuber qui est assez connu, je ne sais pas si je peux le citer. C'est un YouTuber américain qui s'appelle Casey Neistat, qui était spécialisé dans les vlogs. Et en fait, quand je le regardais, j'appréciais vraiment le style qu'il avait. J'appréciais vraiment le fait qu'il partageait son quotidien de façon vraiment très dynamique. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, vu que je suis dans un autre pays, pourquoi ne pas essayer YouTube? Pourquoi ne pas tenter de créer du contenu? Parce que c'est quelque chose que j'avais toujours voulu essayer. Et vu que j'étais à l'étranger, je pouvais me permettre de faire des vlogs. Et parce que je me disais que ça peut rester en tant que souvenir. Et que pourquoi ne pas essayer? Parce que j'étais encore jeune, j'avais 21 ans. Et au final, j'ai commencé à vlogger en Corée du Sud et ça a pas mal plu, déjà d'une à mes amis. Et de deux, j'ai eu pas mal comment dire? De deux, j'ai eu pas mal de bons retours en fait à travers les commentaires sur YouTube. Et j'ai vraiment aussi apprécié créer du contenu. Et c'est pour ça que au fil du temps, déjà quand j'étais à Chuangdae pendant une année, j'ai fait plusieurs vlogs. Et en revenant en France, vu que j'ai vraiment apprécié ce côté artistique, ce côté création de contenu, j'ai décidé de continuer, mais à travers d'autres contenus, toujours liés à l'Asie. Parce que je trouvais qu'en France, on manque un peu de diversité dans les médias. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément d'influenceurs, de youtubeurs, de créateurs de contenu asiatiques, à part le Riz Jaune à l'époque. Mais en 2015, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'Asiatiques pour nous représenter. Je me suis dit, pourquoi pas le faire moi, sachant que je voulais créer du contenu. Du coup, je suis passé à travers des vlogs en Corée du Sud, puis ensuite j'ai fait des interviews dans la rue, toujours par rapport à l'Asie. Et c'était un jour, un de mes amis m'a demandé, pourquoi tu ne fais pas du contenu par rapport à la Corée? Parce qu'il y a déjà beaucoup de youtubeurs qui parlent du Japon. Je sais que toi, tu aimes bien le Japon, mais c'est déjà un peu saturé au niveau des youtubeurs. Je me suis dit, pourquoi pas? Parce que moi, j'aime bien la Corée, j'aime bien créer du contenu. Pourquoi ne pas essayer? Pourquoi pas ne partager mon expérience? Et c'est comme ça que j'ai débuté justement la création de contenu sur la Corée du Sud. Et moi-même, j'adorais ça parce que j'en apprenais beaucoup en fait à chaque fois que je me renseignais sur un sujet, à chaque fois que je partageais mes expériences. Et c'est pour ça que j'ai décidé en fait de continuer sur la création de contenu sur la Corée du Sud. Et comment elle s'est passée cette montée? Est-ce que il y a une vidéo qui vous a fait découvrir ou est-ce que c'était au fur et à mesure, petit à petit Au début, avec mes vlogs, ça a plutôt bien marché. Enfin, j'avais peut-être 10 000 vues, j'étais super content à l'époque parce que c'était vraiment à mes tout débuts et ça marchait assez bien avec les vlogs. Et au fur et à mesure, j'ai fait aussi des interviews dans la rue, ce qui a plutôt bien marché. Et je ne sais pas si c'est un moment précis, je pense que c'est une interview. Si je m'en souviens bien, c'était l'interview où je demandais en fait à des Asiatiques, est-ce que tous les Asiatiques étaient chinois? En fait, c'était un peu pour moi une tentative de montrer aux autres que en fait tous les Asiatiques déjà d'une ne sont pas chinois, qu'il y a vraiment une diversité. Et du coup, ça c'était un peu mes premiers contenus. Et ensuite, j'ai fait du contenu par rapport au rap coréen et au rap français parce que moi, je suis vraiment un fan de rap. Et je pense que ça a pris sur ces deux vidéos et puis au fur et à mesure j'ai continué et c'est juste monté tout simplement. Ah oui, très important, double eyelid. Les Viet, ils l'ont tous. Les Chinois, les Coréens, ils l'ont pas quand ils n'ont pas fait de chirurgie. Tu peux pas dire genre en voyant 4 origines différentes que genre tu dis ouais c'est des Chinois genre. C'est comme si tu disais que tous les Noirs c'était des Ivoiriens, voilà c'est pareil. Même le bridage il est pas pareil et tout. Ok, pardon excuse-moi, le bridage est pas pareil. Il a dit le bridage n'est pas pareil. Que moi je suis vraiment un très grand fan du rap coréen, j'en écoute tous les jours. J'écoute aussi du rap français. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a pas mal de différences entre eux deux. On va voir ça? Allez. Vous avez su maîtriser très vite le nouveau format short de YouTube, certains engendrant même des millions de vues. Comment vous êtes-vous adapté à ce format plus court et qu'est-ce qui vous motive à les créer? Déjà, si je peux résumer un peu le contexte, j'ai commencé avec les vidéos un peu courtes sur TikTok. Je pense que TikTok, ça a beaucoup pris pendant le Corona, je pense, en 2020. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à créer du contenu en fait, de façon plus courte. Et j'ai beaucoup apprécié parce que
pour créer une vidéo YouTube, en général, ça prend beaucoup de temps. Il faut scripter, il faut tourner, il faut monter. Ça peut prendre peut-être 1 à 2 semaines de façon générale. Et ce que j'ai beaucoup apprécié avec ces formats un peu plus courts, c'est le fait de pouvoir être créatif dans un temps très court et que ça marche aussi potentiellement aussi bien en fait qu'une vidéo YouTube qui te prend 2 semaines. Et je pense que c'est un peu juste le développement de la société actuelle où le moyen de consommation a beaucoup changé. C'est-à-dire que les gens veulent consommer vraiment beaucoup plus de choses de façon plus rapide. Et forcément, en tant que créateur de contenu, on est entre guillemets obligé de s'adapter à cette trend-là. Mais cette transition entre les vidéos un peu plus longues, format YouTube, et les vidéos un peu plus courtes, format Shorts, je pense que c'est quelque chose qui était un peu nécessaire et que c'est un peu une logique dans l'évolution de la consommation des viewers, en fait, de façon générale. D'accord. Pav, you live in South Korea. En fait, de façon générale, j'aime bien de créer du contenu par rapport à mon quotidien, par rapport aux expériences que je vis. Et je pense que c'était un jour où je me suis dit... en fait, je suis rentré plusieurs fois chez moi. Et à chaque fois, j'en avais marre d'enlever mes chaussures. Parce qu'en Corée du Sud, il faut toujours enlever ses chaussures avant de rentrer dans la maison. Et j'en avais vraiment marre. Je me suis dit, ah, mais en fait, je ne suis pas le seul en fait, à le faire. Je pense que tous les gens le font. Et en tant qu'étranger, au début, on se dit « Ah, c'est un peu chiant ». Et au début, on se dit que c'est un peu encombrant, un peu agaçant. Et à force, on essaie de développer plusieurs techniques pour pouvoir rentrer chez nous sans enlever ses chaussures. Et du coup, ça m'a fait un peu rire quand j'ai pensé à ça. Je me suis dit, pourquoi pas créer un contenu et faire rire les gens, en fait, justement par rapport à ça.